Bonjour à tous et bienvenue dans le studio, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler du Primaris apothicaire que j'ai peint récemment et plus particulièrement du blanc. Beaucoup d'entre vous ont des difficultés avec le blanc, c'est logique, c'est une couleur qui est difficile à appréhender, et donc l'objectif aujourd'hui c'est de voir comment est-ce que moi j'ai décidé de le traiter, et faire en sorte aussi qu'il soit cohérent par rapport au reste de mon armée que vous avez sûrement déjà vu. En l'occurrence pour ce Primaris, j'ai décidé de partir sur une couleur bleu-gris clair, qui a été ma couleur de base, et qui me permet d'avoir une couche de base froide, parce que derrière je vais énormément la réchauffer, que ce soit dans les ombres ou dans les lumières. Toute mon armée est globalement très très chaude, et donc pour avoir quelque chose qui soit cohérent malgré tout, il fallait que je passe par cette étape. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre du bleu gris clair? Parce qu'en fait ça me permet d'avoir une armure qui a un début très propre et finalement que je vais venir un petit peu salir par la suite, et l'idée c'est de pas avoir une armure complètement abîmée non plus, mais c'est une couleur globalement qui donne un rendu plus propre. D'ailleurs, le bleu et le blanc sont souvent les couleurs qui sont associées à la propreté. C'est le cas par exemple dans les salles de bain. Une fois que j'ai appliqué ma première couleur bleu-gris clair, ce que je vais faire, c'est je vais commencer à directement travailler les ombres. Et pour travailler les ombres, j'ai choisi d'utiliser du contraste Snakebite Leather. En l'occurrence, c'est une couleur qui est donc assez chaude, mais qui a une toute petite pointe on va dire un petit peu froide, très 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 léger, ce qui me permet de vraiment d'avoir quelque chose qui soit cohérent quand je vais venir le travailler. Donc je fais des mélanges au fur et à mesure, je l'applique pas directement. Ça va être à la fin en fait que je vais l'appliquer directement dans les ombres uniquement, et très dilué surtout, pour avoir un résultat qui soit tout simplement convaincant. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais commencer à travailler mes lumières. Pour travailler mes lumières, j'ai utilisé cette couleur-là de chez Scale Artist, qui est du Vanilla White, qui est une couleur un petit peu plus jaune qu'une couleur crème, en fait, on va l'appeler comme ça, qui est plus claire que du beige encore. Donc, si vous deviez la reproduire, il faudrait que ce soit du beige plus du blanc. Et en l'occurrence, du coup, je fais un mélange avec mon bleu gris clair, et puis là, je traite exactement de la même façon que les ombres, c'est-à-dire, je mélange, jusqu'à avoir cette couleur-là quasiment pure, alors pas totalement parce que je veux pas que mon résultat final soit un blanc jaune. Une fois que j'ai fait ça, en fait, là, je vais avoir grosso modo toutes mes lumières et mes ombres. Donc, si je reprends si je reprends la figurine, je vais avoir toutes mes lumières et mes ombres qui vont être faites. Je vais avoir grosso modo ici, là, mes ombres, et puis ici, mes lumières. Donc, ce que je vais faire, c'est venir avec de l'ivoire pour travailler les dernières lumières ici. Hop, rajouter des petits points de lumière qui sont des petits points lumineux et qui me permettent derrière de tout simplement rajouter du détail sur la figurine. C'est vraiment quelque chose qui est super important parce que tout simplement ça va faire ressortir tous les éléments, rajouter un petit côté brillant, enfin lumineux en tout cas à la figurine qui est essentiel sur le blanc notamment. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir avec du burnt sienna, donc c'est couleur terre de sienne tout simplement. Et cette fois-ci je vais l'appliquer uniquement dans les ombres, de façon hyper diluée à l'aérographe, et comme ça va me permettre tout simplement de venir affiner mes transitions dans les ombres, et puis rajouter cette couleur en fait qui est très présente sur le socle pour simuler finalement le fait que de la poussière se soit incrustée un petit peu sur cette armure au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait ça, potentiellement j'avais une petite retouche ou deux à faire à droite à gauche, mais ça s'est bien passé donc j'ai pas eu à en refaire. Et là je considère que le blanc, le gros du travail du blanc est terminé à ce stade-là. Le seul truc que je vais rajouter c'est les petites éraflures à droite à gauche, un peu donc là comme vous pouvez le voir ici, là. Je vais aussi venir rajouter un petit peu de brossage à sec, donc par exemple au niveau des pieds, ce genre d'éléments là, tout simplement pour pour simuler tout simplement le fait que l'armure est une armure utilisée et que le Space Marine est dans un environnement de guerre.
Donc une fois que tout ça est fait, je vais potentiellement, bon là en l'occurrence c'est propre à mon armée, mais rajouter aussi des salissures, comme vous pouvez le voir ici à droite à gauche, pour faire en sorte que le résultat soit cohérent avec le reste de mon armée. Pour faire ces éraflures-là, j'aurais pu utiliser du noir. En l'occurrence, j'ai décidé de ne pas utiliser du noir, mais plutôt d'utiliser la couleur que je prends sur toutes mes armées, enfin toute mon armée, pardon, c'est-à-dire du terre d'ombre brûlée. Qui me permet tout simplement d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec le reste de mon armée. J'ai utilisé ça partout, donc voilà, ça fait largement le job. Voilà pour ce qui est du blanc. Un élément super important, quand vous peignez des figurines de manière générale et qu'on vous donne des conseils et des tutos avec des couleurs vraiment très précises, c'est le cas par exemple, moi je peux comprendre que les scale artists soient pas des couleurs qu'on trouve très facilement, donc les scale artists sont celles-ci, et que tout le monde n'a pas chez soi. Prenez bien les références, regardez sur internet et essayez tout simplement soit de reproduire ces couleurs chez vous parce que vous voulez vous entraîner, soit de trouver des équivalents d'autres marques, Games Workshop ou autres. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, et comme on dit ici, des bisous du studio.